C'est Maître Camara depuis New York. On a fait cette vidéo pour rassurer parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicités en voyant, en regardant la situation politique et notamment en le nommant le président Trump qui dit que il va rapatrier pratiquement toutes les personnes qui sont en situation irrégulière ici. Et il y a des gens qui paniquent. Et même dans ces gens, il y a des gens, par exemple, qui ont des dossiers qui sont en cours et qui veulent savoir l'impact que ça sera. Alors, premièrement, il faut savoir que il y a deux pratiquement groupes. Il y a le premier groupe, quelqu'un qui a, par exemple, un dossier qui est en cours, et l'autre, par exemple, qui soit a perdu son dossier, il est en situation irrégulière parce qu'il a perdu son procès. Alors, pour le premier cas, quelqu'un qui a un dossier en cours, on est dans un pays de droit, ok? La première des choses à comprendre, c'est que la loi, premièrement, ne rétroagit jamais, ok? Et deuxièmement aussi, quelqu'un ne peut pas, on ne peut pas te faire sortir sans que vous épuisiez toutes les voies de recours. Et pour être plus spécifique, je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, il a un cas d'asile, soit vous êtes entré par la frontière ou que vous êtes venu par avion, mais le dossier est pendant. Alors, vous n'avez absolument rien à craindre parce que ça n'a pas été encore décidé. Et votre work permit là, que vous avez droit, parce que c'est pas vous qui avez causé le retard, votre dossier est juste pendant, le juge n'a pas encore décidé, vous aurez droit de renouveler cela jusqu'à ce qu'on décide de cela. Alors donc, vous ne serez pas affecté, pas du tout. Et tant que, en tout cas, le juge ne décidera. Pour le deuxième cas, ceux, par exemple, qui avaient des dossiers et qui l'ont perdu, et même ceux qui, par exemple, ont une décision de déportation, c'est les gens qui sont plus vulnérables. Et même dans ces cas-là, il faut que la personne comprenne que c'est pas le président qui vous fait sortir, parce que ça revient toujours au juge. Et il y aura toujours des alternatives. Prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a une décision de déportation, par exemple, et que ICE l'a pris. Il y a toujours des options et on peut signer, par exemple, citer, par exemple, la possibilité de demander à cette personne, dépendant de sa situation, à ce que le juge puisse exercer une clémence à son niveau, s'il a une famille, s'il a vécu ici pendant longtemps, s'il a des enfants, parce qu'ils sont toujours réticents à séparer des familles. C'est dire donc que même la faisabilité, right, il y en a beaucoup, et pour trouver même les avions pour faire sortir tout le monde, c'est parce que c'est quelque chose qui pratiquement n'est pas faisable. Alors, ce qui peut arriver, c'est quoi? Peut-être deux choses, parce qu'il l'avait fait, on l'a vu quand il était ici. Il peut accélérer la procédure. Comment accélérer la procédure? Genre que on voit actuellement, par exemple, ceux qui ont fait et qui ont les cas d'asile affirmatifs, c'est-à-dire que les cas d'asile, bon, c'est les gens qui sont venus par un visa et autres, ça peut durer 8 ans ou 9 ans. Il peut inverser et accélérer, avoir plus d'officiers qui vont décider les cas peut-être dans un délai plus court, de quelques mois ou de quelques années. Ça, c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais quel que soit alpha, l'individu aura le droit, en tout cas, à poursuivre sa procédure jusqu'à toutes les voies de recours soient épuisées. Deuxièmement aussi, il peut renverser un peu la priorité parce que, basé sur la loi, il y a une priorité au niveau de la déportation. Quelqu'un, par exemple, qui est dangereux pour la communauté, qui a des faits de crimes et autres, c'est une priorité pour le faire sortir par rapport à quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais eu de crime, quelqu'un qui travaille, qui paye ses taxes, et plus vous durez ici, plus c'est difficile pratiquement de vous faire sortir. Et vous êtes marié aussi, c'est une difficulté parce qu'ils ne veulent pas séparer des familles. Donc, on va terminer en vous rassurant et vous disant que dans l'un ou dans l'autre cas, il faut savoir qu'il y a toujours des alternatives. Mais aussi, on veut que vous fassiez, si telle alternative, si il revient, il faut faire très attention. Et ce que vous voulez éviter, c'est quoi? Ça dit que faire un dossier qui est sans fondement. Parce qu'on a remarqué aussi, même quand il était ici, c'est ces gens-là qui étaient beaucoup plus vulnérables. Parce que quoi? Malheureusement, parce que ce qui importe, c'est que quand tu vas au niveau du tribunal, que tu aies un argument qui est valable. Et je l'ai dit, imagine quelqu'un que le juge a dit que tu dois sortir. Il a une décision de déportation.
mais parce que c'est une bonne personne qui paye les taxes, c'est une personne, par exemple, qui a une famille, on arrive pratiquement à trouver des arguments pour casser cette décision et faire rester cette personne. Mais imaginez quelqu'un, par exemple, à qui on fait un faux dossier, à qui on demande des preuves qu'il ne peut pas produire. Généralement, c'est une situation pratiquement que la personne, au fait, qui est la plus vulnérable. Donc, c'est ça pratiquement c'est le conseil qu'on va vous donner si telle alternative se présente. Stay safe and know your